Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tesla. Pourquoi j'investis dans Tesla? C'est la 8e vidéo. Si vous souhaitez voir toute la série, donc j'ai créé une playlist sur le focus sur Tesla, puisque c'est ma première ligne dans mon portefeuille compte titre ordinaire. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, Tesla a publié, donc son chiffre d'affaires, pour l'année 2024. Donc on peut accéder à l'information en allant sur le site, de Tesla à la rubrique relations investisseurs. Donc, il y a une press release et il y a également donc, une présentation complète. On va regarder, et on va voir quels sont les principaux points à retenir pour cette publication pour l'année 2024. Donc la publication a trait au 4e trimestre, de l'année, 2024, également sur l'ensemble de l'année 2024. Donc vous avez en résumé, donc la profitabilité est toujours positive, le cash flow, donc de 14 milliards en 2024, avec une accélération notamment au 4e trimestre. Donc ça, c'est plutôt, bien. Un free cash flow de 3,6 milliards et 2 milliards en Q4. Donc ça veut dire que, la profitabilité augmente et s'est accélérée au 4e, trimestre. On va le voir également, donc même si, la partie, automobile est un peu décevante, il y a eu une belle progression sur la partie énergie. Alors c'est ce qu'on peut voir ici, hein. Donc on voit que, les revenus automobiles sur la partie, en 2024 ont baissé de 8 une augmentation de 113 sur la partie énergie, donc ça a doublé. Et puis toute la partie service, une augmentation de 31. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est, le free cash flow. Donc le free cash flow pour, le 4e trimestre donc est de 2 milliards en léger retrait, de 2. Sur la production de voitures, on voit qu'il y a eu, une légère baisse de 4 et de -1 sur les livraisons. On voit qu'au niveau des usines, toutes les usines sont, maintenant en statut, pleine production. Donc on a les capacités de production, des différentes usines qui est donné, dans ce tableau. En dessous, on a le graphe qui correspond aux parts de marché de Tesla, US, Canada, Europe et Chine. Donc on voit que, il y a quand même un léger tassement, dans la progression des parts de marché. Donc ça, c'est lié au fait notamment, d'une compétition un peu plus agressive, notamment, des Chinois au niveau mondial, et en Europe quand même des constructeurs, qui se sont, assez bien adaptés, notamment, pour BMW, en proposant des véhicules électriques compétitifs. Alors un des points positifs qu'on va retenir, c'est, l'essor, de la partie pilotage, ce qu'on appelle le FSD chez Tesla. Vous avez en rouge ici le nombre de kilomètres qui ont été, parcourus avec le FSD en version 12. En bleu, en fait, c'est la version 11. Donc on voit quand même qu'il y a une très belle progression. Et puis en bas, en fait, vous avez le nombre de millions de kilomètres, parcourus avant, qu'il y ait un accident. Donc on voit qu'il y a quand même, une très belle progression sur, la sécurité, notamment du pilotage, supervisé. Sur la partie énergie, donc on voit, qu'il y a, un déploiement de plus en plus important au niveau des énergies. Donc ça, c'est un point très positif, ce qui va générer notamment, de la marge, pour, l'entreprise et un relais de croissance dans les prochaines années. Alors à noter donc, les points positifs, hein, pour cette année 2024, c'est les coûts qui ont encore baissé, les coûts de production, de véhicules. Donc c'est en moyenne, sous les 35 000 $. Donc ça veut dire que, toutes les voitures, sont profitables en termes de, marge. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très intéressant. Donc, avec le remodelage de la Model Y, on devrait voir les ventes, de véhicules repartir à la hausse. Donc il y a une version de lancement qui est autour des 60 000 € avec, toute option, on va dire, donc sur, les, premiers trimestres, de l'année 2024. Donc on va voir ce que ça va donner. Normalement, si les ventes sont bonnes, ça devrait générer pas mal de marge. Le lancement donc, des semis, hein, donc, les semis électriques, donc ça, c'est également quelque chose d'assez intéressant et qui devrait également, procurer donc une contribution positive à la fois au chiffre d'affaires et également à la marge. Alors l'extension de la Gigafactory à Shanghai avec la Megafactory qui va fabriquer donc, des,
pack, voilà, tout ce qui est pack pour la partie de la gestion électrique. Donc les méga packs, hein, vous avez ici un exemple de photo qui sont plus ou moins un stockage volumineux de batteries couplé à l'énergie solaire qui va permettre effectivement de décarboner et de fournir de l'électricité, y compris la nuit. Le point suivant, c'est la raffinerie de lithium qui va rentrer en production en 2025. Donc il y a une très belle maîtrise de toute la chaîne en amont et en aval de Tesla. Donc en aval, bien sûr, c'est tout ce qui est production et vente de véhicules ou de packs de stockage d'énergie. Et en amont, eh bien, c'est tout ce qui est raffinerie du lithium, tout ce qui est métaux qui vont composer les batteries. Le dernier point aussi, c'est que en 2024, Tesla a énormément investi pour renforcer son infrastructure. Les supercalculateurs qui sont clés, notamment pour tout ce qui est conduite autonome. Je pense alors ce sera pas en 2025, mais ce sera sur les années futures. Si la partie conduite autonome est validée aux États-Unis, en Chine et en Europe, il y aura aussi possiblement des accords qui pourraient être signés entre Tesla et des constructeurs traditionnels qui incluraient en fait les capacités de conduite autonome sur leurs véhicules, ce qui entraînerait donc une démultiplication du chiffre d'affaires pour Tesla et surtout la marge, hein, puisque derrière, c'est la même infrastructure qui pourrait être utilisée sur d'autres véhicules que les véhicules Tesla. Alors en ce qui concerne donc les outlooks, c'est-à-dire les perspectives pour l'année 2025, en termes de volume, donc Tesla s'attend à une hausse à nouveau de la production et de la livraison de véhicules, et puis également une hausse dans la partie stockage et déploiement de plus de 50% year on year. Donc ça c'est pas mal. Au niveau du cash, l'entreprise mentionne qu'elle a toujours suffisamment de liquidité pour financer sa roadmap produit et ses capacités d'extension, notamment s'il y a de nouveaux modèles, il y aura forcément une extension des usines existantes. Sur la profitabilité, la société s'attend à ce que il y ait une accélération, notamment sur la partie hardware, avec l'adoption de l'intelligence artificielle, des logiciels et de la profitabilité basée sur la gestion de la flotte. En termes de produits, donc il y a des plans pour des nouveaux véhicules. Donc elle réaffirme qu'il y aura un modèle qui sera accessible, donc à un prix inférieur au prix d'entrée qu'on peut voir par exemple sur le modèle 3 qui est autour de 35 000 euros, 38 000 euros. Il indique que ces véhicules utiliseront tous les aspects de la nouvelle plateforme. Donc ça c'est plutôt bien, que ce sera produit sur les mêmes lignes de manufacture que les véhicules actuels. Donc l'intérêt en fait c'est qu'on pourra bénéficier de la baisse des coûts, la réduction des coûts, que ce soit pour les véhicules sur les véhicules existants ou alors les véhicules qui seront les nouveaux véhicules à produire. Et puis il y a toujours l'approche avec le Cybercab qui est le robot taxi, qui est toujours dans la ligne de production avec un démarrage en volume qui se ferait non pas en 2025 mais en 2026. Donc voilà pour les outlooks pour 2025. Alors maintenant, si on regarde du point de vue graphique, sur les droites de régression, on a les données à peu près depuis 2010, on a 15 ans d'historique, on a une très belle croissance du modèle, autour de 40%. On est actuellement autour de sa valeur théorique, un cours de 389 € au moment où je tourne la vidéo pour une valeur théorique de 428 $, pardon. On est à moins 0,18 écart type. On est quand même on maintient la croissance, hein, avec une forte volatilité puisqu'on a un coefficient de corrélation de 0,80. On peut voir l'action peut aller à plus 2 sigma et à moins 2 sigma. Maintenant, du point de vue graphique plutôt court terme, donc l'action évolue depuis à peu près le mois de décembre dans un rectangle que j'ai figuré ici en jaune. On a un point bas autour des 367 €, soit 367 $, un point haut autour des 480 $. Donc on a touché une première fois un point haut. On a ici maintenant une oblique qui fait office de résistance. On est actuellement sur des niveaux bas par rapport à ce rectangle. On se rapproche en fait du bas autour des 370 $. Et en cas de franchissement
de cette oblique, on pourra aller chercher donc à nouveau les 480 $. Alors, position et stratégie sur Tesla. Tesla, c'est ma première ligne dans mon compte titre ordinaire. J'en ai 44. J'ai allégé en fait sur les plus hauts. J'en ai vendu de mémoire 4, donc à peu près 10%. Je suis en plus-value latente donc de 124% avec un peu plus de 10 000 euros. Pardon, oui, 10 000 euros. Je touche pas à la ligne, je ferai un renforcement si l'action retourne sous le PRU. Mon PRU est de 177 $, qui est entre -1 et -2 sigma. Donc j'ai encore de quoi voir si l'action corrige fortement dans les mois ou dans les trimestres à venir. Je reste bien sûr dans la position sur le très long terme, puisque il y a quand même un horizon qui a été donné, qui me paraît tout à fait possible d'atteindre, notamment une explosion avec la conduite autonome sur le moyen terme. Et puis à très long terme, si on regarde très très loin, c'est les robots qui seraient la raison pour laquelle la société, en tout cas le cours de la société, exploserait dans les années beaucoup plus lointaines, je dirais 2025-2030. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.